Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. En Côte d'Ivoire, à l'approche des élections locales le 13 octobre prochain, le député Zié Daouda Coulibaly espère briguer un mandat à la mairie de Yopougon, l'une des plus grandes communes d'Abidjan, la capitale du pays. L'ancien président du Bénin, Nicéphore Soglo, s'exprime à l'occasion du Forum Afrique pour la promotion de la paix sur le continent. Il a notamment mis en garde contre la politique du président Patrice Talon. Et puis, au Nigeria, un foyer accueille des enfants menacés d'infanticide en raison de leur particularité. En effet, les nouveau-nés, jumeaux ou handicapés font l'objet de croyances superstitieuses dans le pays. En Côte d'Ivoire, le député Zié Daouda Coulibaly brigue la mairie de Yopougon aux élections municipales et régionales du 13 octobre prochain. Le candidat du PDCI propose notamment une gestion décentralisée de la mairie de la plus grande commune d'Abidjan. La Côte d'Ivoire rassemblée et réconciliée, c'est l'ambition de Zié Daouda Coulibaly Péléouénien. Député de Yopougon, il est tête de liste du PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, pour l'élection municipale dans la commune. Il a également su rassembler des représentants de plusieurs partis politiques et de la société civile pour le scrutin municipal. Il propose aux électeurs une gestion participative et décentralisée de la mairie de Yopougon. Il s'agit de proposer une gestion municipale inclusive par la création de 230 conseils consultatifs qui seront donc érigés en organes décentralisés afin de permettre une proximité du sommet vers la base, de la base vers le sommet. Nous voulons, à travers cette innovation des 230 conseils consultatifs, associer régulièrement toutes les populations à la gestion de la municipalité à venir. Homme de terrain, M. Coulibaly Péléouénia dirige la Fondation Espoir du PDCI et a produit un livre sur l'appel de Daoukro du président Henri Konan Bédié. Il compte mettre son expérience au service de la communauté afin de donner un nouveau visage à la commune de Yopougon. Une gestion de proximité, une gestion de transparence, une gestion qui met les populations, les jeunes et les femmes au cœur de la gestion municipale. Désormais, au-delà du conseil municipal, il y aura 156 conseils municipaux de terrain, de proximité, qui vont être pris en compte, qui vont suivre la gestion de la municipalité et qui permettront aux maires d'être proches des populations. Âgé de 47 ans, Zié Daouda Coulibaly Péléouénia a déjà une grande carrière politique dont le couronnement serait son élection à la tête de la commune de Yopougon. Pour lui, cela marquerait le commencement d'un nouveau départ au service de la population de la plus grande commune de la ville d'Abidjan. Au Bénin, le vice-président du Forum des anciens chefs d'État et de gouvernement d'Afrique, Nicéphore Soglo, a présenté les dynamiques au sein du Forum Afrique pour la promotion de la paix sur le continent. L'ancien président du Bénin a également dénoncé les dernières mesures adoptées par le président Patrice Talon. Reportage de notre correspondant Lefty Ounou. Le parti Restaurer l'espoir s'inquiète de l'état des lieux de la démocratie et des droits de l'homme au Bénin. Le parti présidé par l'ancien ministre de la Défense, Candide Azanaï, est monté au créneau pour opiner sur l'actualité sociopolitique du pays. À l'instar de nombreuses formations politiques de l'opposition, le parti Restaurer l'espoir a désapprouvé certaines initiatives gouvernementales qui touchent aux acquis démocratiques. Le bureau exécutif national note avec préoccupation un triple anéantissement, conséquences évidentes des constats inacceptables évoqués plus haut. Il s'agit de l'affaiblissement de l'élite patronale, de la ruine de l'intérêt général. Le parti Restaurer l'espoir a condamné entre autres la poursuite des opposants et des anciens ministres de l'ancien président Boni Yayi. Aussi milite-t-il pour la mise en place d'une plateforme politique de reconquête de l'état de droit et de rétablissement de la démocratie. La démocratie moderne est par essence inclusive et égalitaire. Toute exclusion, toute discrimination inégalitaire constitue des dénis de démocratie. Le parti Restaurer l'espoir entend contribuer aux côtés des forces politiques et des personnalités pour porter la libéralisation démocratique. Rappelons que face à la constitution des blocs des formations politiques, les leaders charismatiques des partis Restaurer l'espoir et Force Cori pour un Bénin émergent prévoient une alliance courant ce mois de septembre 2018. Le Maroc et le Ghana signent un mémorandum d'entente sur la coopération technique dans le domaine routier, une coopération qui prévoit notamment la construction et le développement d'infrastructures routières, la construction de ponts ou encore l'amélioration des ressources humaines.
Au Nigeria, un couple s'est lancé dans la lutte contre l'infanticide. Un foyer a été créé dans le but d'accueillir les enfants issus de naissances multiples, considérés comme malfaisants, ou encore ceux qui présentent un handicap physique ou mental, des enfants victimes des croyances superstitieuses qui persistent dans le pays. Mathilda Diaby. Depuis 2004, Olusola Adjayi et son épouse sauvent des nouveau-nés promis à la mort à cause de certaines croyances superstitieuses qui perdurent encore au Nigeria. Fondateur de la Vine Heritage Home Foundation, il recueille des jumeaux, des albinos, des bébés qui souffrent d'un handicap physique ou mental et d'autres enfants avec une spécificité considérée comme diabolique. Le foyer compte désormais une centaine de pensionnaires âgés de 0 à 14 ans. Nous recueillons beaucoup de nourrissons. Beaucoup arrivent quelques heures seulement après leur naissance. Certains ont même encore leur cordon ombilical. Leur santé est souvent fragilisée à cause des circonstances dans lesquelles ils sont nés. Bien que l'on ne connaisse pas le chiffre exact du nombre d'infanticides au Nigeria, cette pratique persiste encore dans certaines communautés du pays. C'est très dur pour moi d'en parler. Je ne sais pas où sont mes jumeaux aujourd'hui. Je les ai abandonnés dans un foyer pour enfants pour les sauver. Par ailleurs, tous les enfants nigérians ne sont pas exposés aux mêmes risques et de nombreuses familles ne considèrent pas les spécificités comme diaboliques. L'armée nigériane repousse une nouvelle attaque du groupe djihadiste Boko Haram contre une base militaire dans le nord-est du Nigeria. Une attaque menée ce mercredi 26 septembre dans la ville de Gashigar. Depuis le mois de juillet 2018, au moins 9 bases militaires ont été attaquées, principalement près du lac Tchad, provoquant une grave crise humanitaire avec 1,8 million de déplacés internes. Le Rwanda enregistre une croissance économique de 6,7% au second semestre 2018 par rapport à 2017, une hausse qui s'explique par de bonnes performances dans les secteurs de l'agriculture, de l'industrie et des services. Le gouvernement revoit désormais d'atteindre 7,2% de croissance économique pour 2018. Selon l'Institut national des statistiques du Rwanda, au deuxième trimestre de l'année 2018, le produit intérieur brut au prix courant du marché était estimé à 2000 milliards de francs rwandais, en hausse par rapport à 1869 milliards au deuxième trimestre de l'année 2017, soit une croissance de 6,7%. Le secteur des services y a contribué à l'échelle de 47%, alors que les secteurs de l'agriculture et de l'industrie y ont contribué de 30% et de 16% respectivement. On parle de croissance quand on a déjà fait les ajustements par rapport au taux d'inflation. Donc, ça veut dire que la croissance dont on parle ici est basée sur les chiffres ajustés au produit intérieur brut. Pour clarifier, les chiffres sont présentés au prix courant du marché et au prix constant du marché, mais quand on parle de la croissance, elle est basée sur des valeurs constantes. En plus de sa grande contribution dans la croissance de l'économie rwandaise, le secteur de l'industrie vient en tête des secteurs qui ont affiché une grande croissance. Avec un taux de 10%, ce secteur a contribué de 1,7 point de pourcentage au PIB global. Il a été suivi par le secteur agricole qui affiche une croissance de 6%. Pour moi, c'est une belle performance qu'on voit et dans tous les secteurs. Par exemple, le secteur manufacturier qui était mal coté à la même période en 2017, mais on voit actuellement une amélioration due à l'augmentation des investissements dans ce secteur. Selon les experts, la croissance économique affichée permet de rassurer quant aux ambitions du gouvernement d'atteindre les 7,2% de croissance économique en 2018 contre 6,1% en 2017. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.